It's all about you, it's all about me, it's all about you, it's all about me. Imagine if you were born with chains around you. Imagine if that girl in vain is your daughter. Would you tell her that she can't be who she wants to be? Just because she's self-made. How long, how much do we have to wait that we want me? It's all about you, it's all about me, it's all about what we are talking about. It's all about you, it's all about me, it's all about what we are talking about. It's all about you, it's all about me, it's all about what we are talking about. Men, women, equality, segregation, gotta be bound. Aïe, moitié honte, moitié belle, c'est bien ce que vos actes génèrent. Face aux attaques qui frappent tous mes congénères. Égalité, c'est ce qu'il faut pour pas que ça dégénère. Lord, Allah, puisses-tu bénir nos mères. Filles de la grande forêt, vierge inesticable. Dites-leur qu'on est des faux vins domesticables. Des sexes comme celles critères, quel réflexe, homme, femme, bref, tous humains. Femme ne veut pas dire faiblesse ou bassesse, mais c'est qui se baisse ou s'abaisse, ouais écoute bien. Le manque de respect d'un crime qui ramène au délire. Et ça sérieux, ça me déchire. It's all about you, it's all about me, it's all about what we are talking about. It's all about you, it's all about me, it's all about what we are talking about. It's all about you, it's all about me, it's all about what we are talking about. Men, women, equality, segregation, gotta be bound. Je suis la porte-voix de celle qui pleure. Je suis celle qui représente la voix de celle qui meurt. On la connaît sous les pseudos d'Oracle, artiste rappeuse, slameuse, que nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau, de son vrai nom, Yolande Youangoi. Que dans cette émission, nous allons parler de sa vie artistique et sans oublier, comme elle est dans ce monde du rap, elle est dans les mouvements que nous appelons les mouvements hip-hop. Qu'est-ce qu'on peut attendre par ces mouvements hip-hop dans cette émission? Ce sont la ligne des questions que nous allons aborder. Bonjour Yolande. Bonjour mon frère. Oracle, vous allez bien? Ouais, je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. La famille, ça va? Ouais, cool, tranquille, on gère. Les enfants? On gère. Vous avez un mot, et puis ceux qui vous regardent maintenant, vous avez un mot pour eux? Ben, Virginia, Christian, je vous embrasse fortement de la part de maman. Oracle pratique la divination? Non. C'est quoi ça, pratique la divination? Mais si nous cherchons un peu à savoir, par ces pseudo-oracles, c'est un pratiquant de la divination, non? Oracle, la bouche autorisée des dieux, je préfère. Elle est prophétesse? Certaines le disent. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à prophétiser? Il fallait avoir des témoignages pour ça. Même mes chansons, disons, sont des prophéties, je peux les dire. La bouche autorisée des dieux, on sait que la parole, l'unique parole, c'est Dieu pour les chrétiens. Il utilise toujours des personnes, il utilise toujours des bouches. Et moi, j'en suis une, c'est clair. Et comme lui l'a dit qu'à la fin, il y aura des prophètes qui vont s'élever. Vous faites partie de ces prophètes. Maintenant, il vous est donné de savoir si je suis la bonne ou la mauvaise. Je vous laisse le choix, comme toujours. Mesdames et messieurs, on ne peut pas aussi perdre nos bonnes habitudes. On a toujours tendance à commencer cette émission par les portraits de notre invité. Alors, nous vous proposons les portraits d'Oracle Ngoi. Suivez.
L'enfance écrasée, plein de turbulences dans mon histoire. Comme pour tout artiste, la carrière de Yolande Yohangoy a un début et une histoire. Des pères, mon père qui vous donnait tant d'amour. C'est une chanson que j'ai écrite partant du vécu, de ce que nous avons eu à vivre et à partager avec mes frères et sœurs après la mort de notre papa. J'ai aimé, qui m'ont rejeté. Malgré les épines et contre vents et marées, Oracle s'est frayé deux grands chemins. Obtenir un diplôme en droit public et devenir une artiste multidimension. C'est à l'âge de 12 ans qu'Oracle va monter pour la première fois sur un podium et sa passion deviendra professionnelle en 2007. À son actif, elle compte plusieurs tournées et festivals, résidences artistiques et formations. Cette femme imposante par sa taille s'affirme sur la scène du hip-hop à Kinshasa avec sa voix qui porte, qui écrase. Ce qui lui a valu un autre sobriquet, Big Mama. Je vivais entre l'interdit et l'obligatoire. Quel choix, quelle vie, Ok, Oracle, Ouais. vrai ou faux, en nous intéressant à votre cursus, nous pouvons dire que vous êtes trompé de voix. Et comme nous le disons des fois à Lingala, Mwana Bunginjela, Pourquoi? vous avez fait le droit, au lieu de continuer avec cette belle carrière, vous vous retrouvez dans le monde hip-hop. Il n'y a rien qui est perdu, hein. En tout cas, de toutes les façons, je l'ai dit et je l'ai redit encore, le rap comme le droit pour moi sont des passions. Et des passions dont j'en ai fait des professions, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai un diplôme de droit à la maison qui m'aide deux fois dans des circonstances ou de situations juridiques que tous les restes. Mais bon, voilà. À un certain moment, on portera des touches si cela peut vous faire plaisir. Mais pour l'instant, je me sens à l'aise dans ma carrière d'artiste rappeuse. Mais pourquoi, comme vous dites, vous devriez suivre une voie qui allait vous permettre d'être libre, d'exprimer ce que vous aviez en tête. Mais pourquoi ne pas continuer avec cette belle carrière? Parce que je me dis, être avocate ou être juriste, ça allait déjà vous faciliter à défendre vos droits, n'est-ce pas? Mon frère, tous les deux sont des belles carrières pour moi. Le rap a payé mes études de droit pour commencer. Le rap m'a donné des opportunités et des connaissances, des relations que je ne sais pas si peut-être que j'avais suivi la carrière un peu plus tôt, j'allais avoir, mais bon, je les ai. Aujourd'hui, ça va me faciliter dans mon monde juridique si je vais revenir. Vous comprenez, il y a une chose que vous devez comprendre. Pour moi, le rap et le droit, c'est une seule chose pour moi. Parce que lorsqu'on se dit rappeur, en tout cas à mon humble avis, c'est qu'on est engagé à un truc. On est engagé à dire des histoires, on est engagé à se battre, même être joyeux ou bien soulever un truc, vous voyez. Et donc, le droit pour moi aussi, c'est une façon de mieux maîtriser les lois en fait qui régissent, les normes qui régissent nos sociétés, que ce soit au national ou à l'international. Et cela nous permet d'avoir une bonne vision sur ce qu'on est en train de faire et les pas qu'on est en train de donner. En tout cas, pour moi, le rap comme le droit, ce sont deux métiers dans ma vie qui se complètent. Donc, vous pouvez aussi nous dire que pour bien faire les rap, il faut avoir des notions des droits. Je pense que, je ne dis pas que c'est une obligation, parce que chacun a le choix, mais moi, au-delà de ce que ça soit des passions, j'avais trouvé intéressant vraiment d'arriver au bout des deux, pour que l'un puisse m'aider avec l'autre. Ouais, il y a un principe de droit qui dit, comme je vous ai dit tantôt, nul n'est censé ignorer la loi. Et si on s'engage dans un truc à l'engagement, donc on doit savoir des actes qu'on pose, à quoi ça génère, des actes, comment on peut poser ces actes-là, et comment mieux se protéger aussi d'une autre manière. Et moi je pense que c'est ça, et de ça aussi protéger les autres. Venons-en un peu à votre carrière, toujours à votre carrière professionnelle étant rappeuse. Comment vous êtes devenue? Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à embrasser ces mouvements hip-hop? Ok. Je pense qu'à l'époque, on habitait un peu le quartier Bandalunga, tu vois, vers Banda Sinkinapé avant le marché. Et il y avait aux années 90 les phénomènes club, tu vois, le club à côté, avec la vague de Mujansa, John Spill et tous les restes.
Donc moi, je me retrouvais dans un club, le club de Jeune Espoir. Aujourd'hui, si vous allez même à Bandal vers le petit marché des Sinkins, vous allez avoir, il y a encore nos écrits sur le mur de là où était notre siège, vous voyez. Et donc dans ces clubs-là, l'idée était d'aller donner, comme tous les clubs d'ailleurs, de mettre un peu de sous à côté et d'aller donner de l'argent dans des hommes, des vieillards, dans des lieux des orphelinats et tous les restes. Mais à l'époque, on était tous des enfants. Bon, pas vraiment des enfants, mais on n'était pas assez adultes pour avoir un moyen qui générait tout le temps de l'argent. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que nous avons comme capacité? Et moi, comme j'aimais trop le rap, tu vois, le style, à l'époque, tu attends les Ice Cube et les autres. Et je me disais, bon, écoute, lui, toi, tu es là et les autres connaissaient un peu de faire un groupe gangsta, rap et tout. Peut-être que ça va donner un truc. Et effectivement, on a commencé à faire des petits concerts à Bandal et tout. Et ça a commencé à nous donner beaucoup plus de sous que de mettre notre cotise. Vous voyez, et ça nous a aidé à aller plus vite. Mais pour moi, c'était que une passion. Tu vois, à l'époque, je suis Janspil et je m'appelle Virus, je n'étais même pas Oracle. Comment vous expliquez ça? Vous êtes Janspil et ça s'explique comment Janspil? Oui, ben à l'époque, c'est comme ça qu'ils nous appelaient. Aujourd'hui, c'est le rappeur et tous les restes. Mais à l'époque, les gens les disaient comme ça. À partir de la chanson de Michael Jackson, là, tu vois un peu. Ouais. Et donc, ils ont ramené ça bon, pas l'immortaliser, mais à donner un corps à ces genres de style vestimentaire, ces genres de musique que les Congolais essayaient un peu de faire. Et donc voilà, à l'époque, on m'appelait bien Virus et tout, je les faisais par passion, le freestyle entre gars et tout. Et à un certain moment de ma vie, après la mort de mon père, quand je suis revenu à Kin, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un groupe de jeunes, Kamba, Zadio, Superman comme on l'appelait à l'époque, Big Sandra qui n'est plus là, qui faisait les reggae. Et on a eu une idée folle de se mettre ensemble, et comme elle faisait le reggae, moi le rap, de mettre des filles à l'avant et des garçons comme ça en instrumentiste et d'essayer. Et je pense que c'est de là vraiment que... C'est là où vous avez... C'est là vraiment que ce n'était plus seulement une passion, mais ça a pris l'ampleur de devenir une profession, vous voyez, parce qu'on a structuré. J'étais plus avec un DJ, j'étais avec des musiciens derrière, il fallait faire des répètes. On a fait vraiment de répètes, je ne peux même pas l'expliquer. Et donc, de ces répétitions, des gens commençaient à nous voir. Et votre premier titre, c'était quoi? Ça a commencé, écoutez, ça a commencé à faire naître des contrats. Ah oui. Et donc, de contrats vraiment pro, vous avez un cachet. Et donc, tous les en voilà. Vous attendre parler, nous pouvons conclure que pour devenir rappeuse ou faire les rap, ça ne nécessite pas de formation. Il n'y a pas de formation à suivre. Moi, je n'ai pas suivi des formations. Je suis vraiment une artiste à l'état brut, né de la rue. À l'état brut. Ah, c'est clair. Donc, vous n'êtes pas devenu artiste. Après, on a des ateliers vous êtes de né workshop, artiste. Ouais, effectivement. Ok. Nous voudrions aussi que vous puissiez nous expliquer, hein. Nous parlons, il y a les rap, il y a les mouvements hip-hop. Comment définissez-vous les deux? Mais le rap ne fait que partie du hip-hop. Tu vois, parce que le hip-hop, pour moi, c'est un esprit, c'est une vie, c'est un style. Tu vois, comme on peut parler des rastas, hein, avec le reggae, comme on peut parler de rocker, les hip-hopers. Il y a des rappeurs, il y a des slammers, il y a ceux qui font le R&B. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est tout un monde, c'est tout un mouvement. Et dont le rap fait partie, si je dois dire. Et dans le hip-hop, il n'y a pas que la musique rap, il y a d'autres styles de rap, mais aussi des styles de vêtements, des styles, la façon de... En fait, l'esprit, la façon de parler, de côtoyer les gens. Donc si nous arrivons à vous comprendre encore, le hip-hop, c'est comme un mouvement, ça monte. Et dans ces mouvements, nous avons les habitants. Oui. Et dans ces habitants, nous avons les rappeurs. Effectivement. On a de reggae man, on a de... Voilà, et les gens qui font le R&B et les autres, voilà. Ok. Les pop. Et en cherchant toujours à connaître Oracle, comment vous vous considérez? Vous êtes chanteuse ou rappeuse? J'ai jamais chanté de ma vie. Je sais pas. Je ne sais pas chanter, ça je peux le dire, mais du moins je sais rapper. Même en dormant, je peux le faire. Rapper, ce n'est pas slammer, et ce n'est pas chanter. Non. Il y a des chanteuses pros, hein, comme de Papa Nyangombe et tout. C'est leur monde, ils sont dans les normes, ils respectent les notes. Ils sont dans les concertos comme mes frères de Lina, comme j'ai toujours l'habitude de les dire. Bah, Oracle, c'est une rappeuse au départ. Et une slameuse, et enfin,
tellement dans l'idée de briser des codes, on devient ce qu'on appelle aujourd'hui des performeurs, tu vois. Et comment arrivez-vous à chanter, en fait à rapper, en même temps slammer? Ou comment pouvez-vous, vous, à votre niveau, différencier les raps et les slams? Ok, déjà de par les origines, hein, pour commencer. L'islam, on sait bien que ça a été créé vers les années 1986 avec Mark Smith. Si je ne me trompe pas, c'est un Américain qui a eu l'idée de rendre moins ennuyeuse le poème. Tu vois, la déclamation et tous les restes. Il dit qu'il fallait donner une âme à ça. Ouais. Ils ont mis des normes qui ne sont pas vraiment des normes parce que vous pouvez ou ne pas le respecter. Mais bon, voilà. Au départ, le slam, c'est un truc où tu le fais hors musique, mais tu fais une bonne déclamation, tu vois un peu. Et comment je peux dire, tu danses avec les mots, mais sans le rythme, c'est dans ta tête au départ. C'est toi qui crée le rythme, c'est toi qui donne l'âme à ça, tu vois. Par exemple, si je fais un truc comme je l'ai fait tantôt là, en galère, gère ma vie sur terre. En galère sur cette terre, je me demande à quoi j'ai l'air. La fleur, le mal s'ébattent. C'est quoi tous ces liens? Je n'aime pas le système. C'est mieux que quand je fais une poésie, dans le sens où je dis à qui donc ce bel enfant là, c'est mignon, si gentil, tu vois un peu hein, le truc, ouais. C'est une poésie, c'est un poème, je dois rester. Ils ont voulu briser un peu ça, rendre moins ennuyeuse cette histoire là. Mais ça se différencie pas aussi tellement du rap, tu vois. Mais le rap en soi, c'est le rythme, c'est le tempo, c'est le mot entrecoupé, rappé. Tu vois un peu, mais dans un, oui. Donc les rap, ça vient du mot rapper. Je ne peux pas dire ça. Je préfère me réserver. Mais souvent, on a l'habitude de moi, j'étais en train de vous voir faire ça. Ouais, parce que je m'imaginais, peut-être c'est les mots rappés. Voilà, on a souvent l'habitude de donner une vitesse à nos mots quand on rappe, tu vois. Le slam, tu peux bien styler, faire le fier, ouais, même avec le rap. Mais tu vois, le rap, tu prends une certaine vitesse dans ça. Mais les textes, la beauté du texte et tous les restes et il ne vous arrive jamais de vous tromper. Mais tromper quand vous arrivez à concilier les deux styles. Donc, vous êtes à la fois rappeuse et en même temps slameuse. Et moi, je trouvais que c'est pas. Il y a le moment où vous devriez slammer, vous rapper. Non, je trouve que c'est très beau quand on doit le faire en spectacle. Tu peux à un certain moment avoir l'envie juste de slammer et après revenir avec les tempos et tous les restes en rap et tout. Ça donne une beauté. On n'a pas besoin de se tromper en tout cas. Vous avez un modèle dans les rap? J'aime trop Queen Latifah. Tu vois, je m'aime un peu son visage. J'aime trop Queen Latifah. En tout cas, c'est la force de cette femme-là qui m'a beaucoup plus intéressée au-delà de son physique. Et parmi les slammers? Parmi les slammers, je peux parler de... Laisse-moi un peu faire la frime de réfléchir et tout. Bon, il y a un vraiment qui m'impressionne. Okay. Les grands corps malades. Ah, c'est toujours lui. Quand non, c'est... En fait, c'est... À chaque fois, quand je suis avec... un slammer, c'est toujours un grand corps malade. Oui, grand corps malade, moi j'ai eu comment je peux dire, à travailler avec lui? Non, je ne vais pas travailler avec lui, mais j'ai eu le temps de le côtoyer. Okay. Tu vois, c'est différent lorsque tu connais quelqu'un de la télé, des livres ou d'un documentaire, que quand tu le vois, tu comprends l'esprit dans lequel il écrit ses chansons. Ça donne encore une force impossible. Essaye d'écouter ce qu'il écrit, les mecs. Il peut te rimer des trucs dont tu n'aurais jamais pu t'imaginer que ça allait marcher ensemble. Dans une voix où... bon, moi, je suis un peu aussi amoureuse des hommes qui ont la voix comme ça. La voix... Je suis vraiment amoureuse de ces genres de voix-là. Quelle voix, pardon? Genre de voix que de Rocky Balboa, Garou et tout. J'aime trop. Des grands corps malades. Grands corps malades. Tu vois, un peu, ça fait... moi, ça me touche direct. Et votre chéri vous écoute, hein? Il vous écoute, dire ça. Bon. Il parle comme ça aussi? Un peu. Un peu comme ça. Donc là, tu sais, Dieu sait nous donner ce qu'on cherche. Oui, donc c'est toi qui as choisi. Bon, dis-moi, ok. Alors, essayez un peu d'entrer en profondeur un peu sur les mouvements hip-hop. C'est un mouvement compliqué. Compliqué en quel niveau vous voyez la complication? Vous avez votre façon de... Vous avez vos codes vestimentaires. C'est si facile que ça. Comment ça peut être compliqué? Est-ce que moi je peux m'habiller comme ça? Regardez-moi. C'est votre choix. Hein? Non, regardez comment je suis. Oui, est-ce que je peux m'habiller au code vestimentaire hip-hop? Oui, mais est-ce que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre savent qu'en dessus de votre veste, vous avez un pantalon qui zoubanette?
avec de bottes qui brillent. Ils sont pas sûrs que je peux m'habiller comme ça. Là, vraiment, je suis sûr. Même pas de loin ou de près, jamais. 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 Arrêtez. Mais pourquoi avez-vous choisi les codes un peu comme ça, vous habillez, vous avez choisi un style un peu... Je suis trop sensible au mot. Les codes. Les codes, oui. Je sais pas. Je sais pas si moi je vis un code que je choisis. J'ai aimé un truc et je suis là-dedans, je vis là-dedans. Et je vais vous dire un truc, c'est vraiment important pour moi. Je suis pas à la page de fashion que les autres veulent s'émettre. Tu sais, je pourrais bien venir à cette émission avec de bottes qui brillent, à casser ces lumières qu'on a là. Ouais. Donc moi, j'aime faire des choses qui m'arrangent. Quand je vois que le pantalon large, ça m'arrange, les saouris, je le mets. Tu vois, et quand je vois que c'est un jean ou c'est un collant, je les mets, tu vois. Et quand je me dis qu'il faut que je mette ça, je le mets. Mais c'est encore mieux si cela reste dans mon dans le hip-hop. Vous voulez nous dire que vous avez la liberté de s'habiller, la liberté vestimentaire dans... Regardez mes cheveux, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans mes cheveux? Je vois ce que les autres peuvent voir. Oui, je voir. sais qu'ils peuvent dire qu'elle a des locks. Mais ce ne sont pas des locks, ce sont des fils. Mais du moment où pour moi ça fait des locks et que je peux les enlever, même changer et mettre une autre coiffure, ça me va. Donc j'aime bien rester libre dans ce que je fais moi. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous, comme vous le savez bien, nous arrivons toujours à aborder une question. Et pour les numéros que nous avons avec Oracle, comme nous parlons de ces mouvements hip-hop, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces mouvements hip-hop? Regardez le fruit de nos recherches. Que pouvons-nous retenir sur le mouvement hip-hop? Créé depuis les années 1970 à New York par DJ Kool Herc, le hip-hop regroupe 4 principaux modes d'expression: le rap, le DJing, le graffiti et le breakdance. Le mouvement hip-hop serait porteur du message d'Afrika Bambaataa et de la Zulu Nation qui prône la paix, l'amour, l'unité et l'amusement. En anglais, Peace, Love, Unity and Having Fun. Message dont James Brown en fera le titre d'une de ses chansons. Nous tenons à noter que le mouvement hip-hop était donc une culture qui prône la pluriracialité, une culture pacifiste. Cela suscite un bon nombre de questions. Quelle est l'image du hip-hop actuel? Qu'est-ce qui est devenu la vraie valeur de hip-hop authentique? Ok. Oracle. Oui. James Brown a chanté la paix, l'amour et l'unité, s'amuser. C'est ça vos valeurs que vous prenez? Pour beaucoup, oui, ça dépend de fois. C'est son avis. Je suis pas contre ça. Je dis que son avis, je peux apprécier positivement comme négativement. Donc je le laisse la liberté de s'exprimer tel qu'il est dit. Mais pour moi, je pense que chacun sait quelles sont les valeurs auxquelles il s'est accroché en faisant du pop. Par exemple, pour moi, c'est vraiment, comment je peux dire, pas la facilité, mais un terrain où je peux facilement faire passer des messages, tu vois. Pour moi, c'était ça. C'est pas seulement l'hip-hop, c'est la culture. C'est même pour ça que je suis devenu dans la performance. J'aime mieux poser mes actes encore dans la performance, artistiquement parlant. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et Oracle s'inspire de quoi? De mon quotidien, des lettres que je suis, de la femme que je suis. La situation, je ne suis pas féministe, bras levés, où je dis femme égale à homme, non. Mais je suis celle qui disent que, écoute, je ne te permets pas de résumer ma vie à mon sexe de femme. Oui, ça c'est un peu mon combat dans mes écrits. C'est aussi cet enfant-là qui est né de cette femme-là, qui se retrouve dans des situations compliquées comme être orphelin ou enfant de la rue ou les autres. Mais c'est aussi la joie juste d'aimer, de vivre. La joie de se battre dans un pays où c'est pas facile. C'est aussi tout ça, c'est pas seulement des côtés négatifs, c'est aussi parler de son pays, la manière dont on voit l'évolution depuis le temps jusqu'à maintenant. Et comment procédez-vous pour arriver à produire vos œuvres?
Comment procédez-vous? Le plus grand et le plus important, mais aussi le plus difficile, c'est de créer des espaces pour s'exprimer. Et ces espaces-là, je ne parle pas d'un espace culturel où je crée, c'est écrit oracle et tout. Non, c'est des espaces, des opportunités pour qu'on puisse s'exprimer dans ces espaces-là. Vous voyez, et donc, ce qu'on fait, c'est par projet ou par demande. Quand on a des offres, il y a des gens qui nous voient, on a quand même été publiés dans des livres, on a des images qui passent. Vous savez, moi je ne suis pas trop télé, mais je suis très forte comme bête de scène et puis comme documentaire, livre et tous les restes. J'aime bien ça, parce que ça vous ramène de grands contrats même de l'extérieur. Okay. Dernièrement, je participais dans un documentaire, Oracle, parce qu'ils m'ont vu dans un livre qui avait été publié par le Théâtre Flamand. Okay. Vous voyez, et ces Belges-là sont venus, on a travaillé avec eux, tous les restes. C'est un contrat, c'est une offre qui est venue de l'extérieur partant de quelque chose, d'une image. Et par là, nous pouvons conclure que les projets offres. Projets et offres. Projets que vous développez vous-même ou il y a offres que vous développez vous-même ou dont vous participez, okay. Et des offres. Et Oracle, nous approchons vraiment de la fin de notre émission. Une question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que ceux qui nous regardent maintenant ils sont vraiment à l'attente de la réponse que vous allez nous donner. Les styles hip-hop ou les mouvements hip-hop ou les styles musicaux hip-hop, c'est les styles que nous pouvons dire des enfants non admis. Ah bon? Pourquoi? Par rapport à votre façon. Je ne sais pas si c'est aussi ma façon pour commencer. Je suis très allergique et sensible au monde, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de délires dans le monde du hip-hop, en vidéo, en images et tous les restes. Les gens pensent que lorsqu'on se retrouve dans l'hip-hop, c'est la ganja, c'est les femmes qui doivent se mettre à poil. Mais non, moi je dis que pour moi le hip-hop c'est un esprit. Un vrai caïd, c'est quelqu'un qui sait atteindre des objectifs et changer les choses par rapport à ce qu'il écrit, par rapport à ce qu'il dit. Vous voyez, et sincèrement, vraiment, ça me dirait beaucoup que nos frères arrêtent de copier ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'on est original. Lorsqu'on fait ce hip-hop, oui, ça vient de l'extérieur, c'est vrai. Mais regardez un peu d'autres Africains rappeurs, comment ils les font. On a tellement de choses à dire. Notre pays, c'est presque une source inestimable d'inspiration, disons. D'inspiration, exactement. Et donc, on a tellement de choses à dire. Valorisons notre culture par ces moyens qui nous est donné, qui est le hip-hop et le rap. Arrêtez de transformer vos sœurs en pétasses dans des télés. C'est pas ça notre culture. Si les rappeurs du States, ils ont pu aller faire, c'est parce que dans leur monde, c'était la prostitution, c'était la drogue, c'était le gun, les armes et tous les restes. Si vous voyez même Tupac, comme je l'ai dit, on prend l'exemple de celui qui est le modèle de tous les rappeurs, Tupac par exemple. Tupac, il a même des chansons où il parle, en montrant tout ça, il dit voilà ma vie. Voilà mon monde. Voilà ma street. Et comment faites-vous à votre niveau? C'est très important, mais c'est important de ne pas rester dans cela. Il a montré ça pour dire que c'est important que même de cela, même de cette boue, peut sortir de gens qui restent des icônes. Mais l'image que pas mal des hommes que vous avez accueillis dans votre mouvement, c'est vraiment déplorable. Comment vous, à votre niveau, faites-vous pour arriver à laver ça? Vous savez, je n'arrête pas de parler. Je fais partie de ces groupes-là qu'on appelle Arterial Network. C'est une structure qui fait passer des informations par rapport aux appels à projets à candidature, mais aussi qui aide par rapport à des formations et tous les restes. En fait, c'est parmi les combats qu'on a, parmi en fait des choses qu'on a choisies aussi, c'est aussi cette façon-là de se valoriser en tant qu'artiste. Vous voyez, et moi, ça me dépasse sérieusement qu'on se les dise. Tellement qu'on a des inspirations, je trouve... advenir, je ne sais pas comment je dois dire, faire ce que vous n'êtes pas, juste pour donner une image qui vient de l'extérieur. Ok, si vous avez un producteur qui vous met beaucoup d'argent et qui dit que je veux que tu copies à fond Jaroul et tous les restes, ça c'est ton truc, mais écoute, ça va être encore plus fort si les gens veulent vraiment avoir des contrats sérieux, qui veulent être appelés dans des festivals, d'avoir cette originalité là, de démontrer nos forces, nos diversités, qui est source de beaucoup de choses qu'on peut montrer dans notre art. Moi, je pense que c'est ça. Qu'on arrête de transformer des serres à pétasses et qu'on monte des guns qu'on n'a pas. Parce que dans notre pays, on n'est pas autorisé à toucher des armes. Même ces Koulouna qui se battent là, ils se battent avec des machettes, des couteaux. Ils n'ont même pas des armes, eux qui sont des Koulouna. Pourquoi nous, on va le faire? Pourquoi on doit mettre
nos tolos ici devant la télé alors qu'on est Nous déjà affamés. nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Oracle, Je suis désolé, je comprends que vous avez tellement de choses à Oui. dire, mais je suis sûr que ça fait partie des thèmes qui pourra aussi vous inspirer. Oui. Peut-être on peut un jour avoir un titre comme ça où vous allez vous révolter contre vos propres frères qui sont dans votre mouvement mais qui se comportent mal, qui composent des chansons qu'on peut dire qu'on ne peut pas suivre ou des clips qu'on ne peut pas et qui ne présentent pas nos vraies valeurs, n'est-ce pas? Alors, nous sommes à la fin. Vous avez un mot pour cette émission, pour ce premier numéro qu'on a eu à réaliser avec vous? En tout cas, j'étais surprise d'être appelée et voilà, pour moi, c'est un grand honneur. Et je dis merci à toute l'équipe de la réalisation de Numérica et à vous d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas quelle a été vos raisons pour me ramener sur ces plateaux. En tout cas, merci. J'espère que ces moments qu'on a partagés va avoir un fruit positif par rapport à ceux qui vont suivre. Et je salue toute ma famille, tous les Ngoy, ma famille de sang, mes frères et sœurs et tout. Et donc, mes enfants que j'avais déjà dit, mais aussi ma famille du hip-hop, de monde artistique aussi, le collectif Africa Diva, dont je suis cofondatrice avec Elga Kalenga, qui est une peintre, et Fatal Vision. Donc, c'était Oracle. Voilà, merci beaucoup à Numérica et tout. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Mais je pense que j'ai encore à dire. Vraiment, les plateaux ici, vous êtes toujours vraiment les bienvenus dans notre plateau de cette émission Langage Artistique. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Merci à la grande équipe de cette émission Langage Artistique. Nous allons voir la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.